De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Voilà, c'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous, comme chaque vendredi, vous le savez, en version audio sur rmc.fr et la version vidéo sur 01net TV. Merci à vous. Vous savez quoi, maintenant, alors que Noël est véritablement à notre porte, Noël c'est aller dans 3 semaines, eh bien on va poursuivre notre sélection de cadeaux high-tech pour Noël avec Pascal Petitpas qui est avec nous encore une fois cette semaine. Salut Pascal. Bonjour François. Et oui, Pascal qui était là déjà vendredi dernier. Si vous n'étiez pas là vendredi, je vous invite à réécouter ou à revoir l'intervention de Pascal qui nous a parlé de téléviseurs, de vidéoprojection, d'ampli home cinéma, et puis d'enceinte aussi. Absolument. Ça, c'était la semaine dernière. Mais là, on va poursuivre. On va s'intéresser pour repartir au multi-room, Pascal. Parce que le multi-room, c'est, voilà, on va dire la diffusion du son à la maison de demain. Oui. Et vous avez votre petite sélection sur ce sujet. Et oui, absolument. Avec une société qui a lancé le multiroom, qui s'appelle Sonos, qui depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, s'est vu contrarié par beaucoup de nouveaux acteurs qui ont voulu un peu surfer sur le succès de cette marque en sortant de nombreux produits. Et là, Sonos nous a encore étonnés, c'est-à-dire que, je dirais, le premier arrivé sur le secteur, eh bien, arrive encore à nous surprendre avec 2 innovations. Une première, c'est une nouvelle enceinte qui s'appelle le Play 5. Alors, il s'agit d'un système audio qui peut, bien sûr, sans faire du multiroom, permettre de directement streamer ses contenus musicaux de son smartphone sur 1 ou 2 enceintes, parce qu'on peut les faire configurer en stéréo. Ce qui est surtout assez incroyable, c'est dans le volume de cette enceinte, alors qui, oui, fait à peu près une 30aine de centimètres de large, mais nous donne une qualité de son hi-fi que certaines chaînes hi-fi n'arrivent pas à proposer. L'avantage, c'est que là, on a un câble secteur simplement branché. Tout se fait sans fil, en fait. Et tout se fait sans fil à partir de son smartphone. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de high-res, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité des contenus, et Dieu sait que c'est important. On en a déjà parlé, je sais que Pépé aussi a beaucoup parlé de l'high-res. Pour moi, l'high-res reste quelque chose d'exceptionnel sur des installations très haut de gamme. Bien sûr, là, autrement, on ne sent pas la différence, on est d'accord, c'est très difficile. Et là, en fait, alors que Sonos n'est pas high-res, arrive à nous prouver qu'avec des fichiers aujourd'hui provenant de Spotify, provenant de Qobuz, provenant de Deezer, on arrive à avoir une qualité mais incroyable sur ce type de produit. Et ils ont poussé le vice à sortir en même temps une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle TruePlay, qui est disponible uniquement sur les produits Apple aujourd'hui. Pourquoi c'est uniquement sur les produits Apple ? Tout simplement parce qu'ils connaissent les caractéristiques du micro des smartphones qui sont dans Apple, alors que dans le monde Android, on peut trouver, bien sûr, comme vous l'imaginez, de nombreux micros différents. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va envoyer des sons, un petit peu comme ce qui se passe dans le domaine du home cinéma pour paramétrer de multiples enceintes. Et bien là, on va envoyer des sons, on va se promener dans la pièce et directement, l'enceinte va se régler parfaitement par rapport aux critères de cette pièce. Et déjà que les systèmes Sonos étaient plutôt bons au niveau acoustique, et bien là, ça permet de tirer le meilleur de chacune de ces enceintes. C'est vraiment une expérience à faire si on possède déjà du Sonos, parce qu'on entend bien la différence. Oui, parce que c'est valable, ça marche aussi avec les anciens systèmes Sonos, c'est pas forcément la nouvelle Play 5. Voilà, donc c'est vrai, on parle beaucoup de nouveaux arrivants, il y en a de nombreux, il y a de très bons produits qui existent, mais le plus vieux d'entre eux arrive à nous surprendre et fait des produits exceptionnels. Voilà, moi j'ai un petit coup de cœur aussi pour les produits d'Harman, la série Omni, qui est vraiment de bonne qualité. Tout à fait. Mais c'est vrai que, bon, voilà, Sonos, rien à dire. Et alors quand vous en avez 2, moi j'ai eu la chance de tester à la maison pendant quelques jours 2 enceintes Sonos Play 5. Alors là, c'est incroyable. Voilà, quand le coursier est reparti avec, j'étais là, non, laissez-les-moi. Puis il est parti quand même. Voilà. Donc chacune de ces enceintes coûte malgré tout 579 €. C'est un prix, mais voilà, avec 2, on a l'équivalent d'une bonne chaîne hi-fi, sans aucun doute. Alors, autre cadeau qui va cartonner, peut-être que là, c'est l'un des cadeaux qui va sans doute le plus cartonner pour ces fêtes de fin d'année, c'est tout ce qui est enceinte nomade, enceinte Bluetooth, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, voilà, c'est sympa, on peut y avoir du bon son avec son smartphone, etc. Petite sélection aussi. Oui, alors là, il y a vraiment 2 catégories, il y a des produits assez encombrants, puis il y a des produits tout petits. Le problème avec les produits tout petits, qu'on voit quasiment pas sur une table, qu'on peut amener avec soi en voyage, c'est que généralement, le son est assez moyen. Oui, parce que ça n'a pas beaucoup de coffres. Voilà, exactement. Sauf un produit. J'arrive pas encore à trouver un autre produit qui arrive à sa cheville. Ce produit, c'est Bose. Alors Bose, on aime ou on n'aime pas. Le son Bose, il est un peu particulier. C'est un son un peu riche. C'est un son qui est très coloré, c'est très coloré. Qui fait la part belle aux basses et aux aigus, en fait. Mais franchement,
c'est incroyable d'entendre ce produit. Il s'appelle le Soundlink Mini 2. C'est une évolution du premier modèle qui était déjà excellent. Mais quand on voit le produit et qu'on l'écoute, on se dit il y a quelque chose qui est caché, c'est pas possible. Tout simplement parce que les basses qu'arrive à émettre en fait ce produit sont juste incroyables. Alors là, l'avantage c'est qu'on est sur un produit, on est à 199 €. À ce prix-là, il y a des produits plus volumineux qui sont vraiment très mauvais. Donc là, on a un produit compact et qui est incroyable, qu'il faut absolument écouter, qui en plus, on peut le balader, on peut le mettre dehors. Alors il n'est pas étanche, attention, mais quand on est à l'extérieur, on peut écouter sa musique. Quand on part quelque part, on peut aussi en bénéficier, quand on est à l'hôtel, quand on est en voyage. C'est 199 €, il y a une batterie qui permet une dizaine d'heures d'autonomie. Voilà, c'est un produit bluffant. Tout simplement, c'est beau ce qu'il le fait. Soundlink Mini 2. Et franchement, je suis complètement d'accord avec vous, Pascal. S'il y a une petite enceinte qui sort du lot, c'est bien celle-là. Alors on se dit, bon, ouf, c'est 200 €. C'est vrai que 200 €, c'est pas donné. Il y a des smartphones qui coûtent moins que 200 €. Mais franchement, vous la testez une fois, et bien après, mais vous ne regretterez jamais votre achat, parce que c'est fou. C'est vraiment fou. Il y a une qualité de son. Et alors, il y a un truc qui est, peut-être que vous avez remarqué, si vous la mettez vraiment au niveau de vos oreilles, alors là, vous avez un son encore plus impressionnant. Moi, franchement, je suis fan de cette. Il y a une certaine magie dans ce produit. Je m'en suis servi tout l'été et je la garde précieusement. Vraiment. Et oui. Autre, oui, puisqu'on est dans le son, voilà, un autre produit un petit peu plus volumineux, mais très design, qui donne un son aussi surprenant. Enfin voilà, c'était le but, c'était ça, de montrer des produits un peu différents. C'est BO qui propose ça, enfin BO Play, qui est un ersatz un petit peu de la marque danoise BO, qui m'est très cher parce que j'ai travaillé pour elle il y a très longtemps. Alors c'est Bang & Olufsen. Hein. Bang & Olufsen, voilà. Donc là, il s'agit de BO Play. Qui paraît-il est à vendre, Bang & Olufsen. Alors là, petite parenthèse économique, mais ça doit être un peu compliqué pour eux aussi, je pense. Voilà. Donc BO Play, là, c'est orienté vers des produits plus accessibles et ont sorti une petite enceinte portable. Ça ressemble à un livre quasiment. Voilà, il y a une petite anse en cuir. C'est vraiment surprenant en termes de look. Ça ressemble pas aux autres. C'est très fin. Ça s'appelle le A2. Alors, ce qui surprend aussi, c'est pareil, c'est une enceinte autonome, mais ce qui surprend, c'est de voir le volume de cette enceinte et de l'écouter et de se rendre compte que c'est assez incroyable aussi au niveau de la finesse, des graves. Et puis surtout, même chose assez rare, c'est qu'on peut tourner ce produit. Et on va tourner autour et on s'aperçoit qu'il n'y a presque pas de perte de qualité. Généralement, c'est assez directionnel. Oui, et là, on arrive véritablement à la Soundlink. Hein. Voilà, tout à fait. Si vous êtes derrière, évidemment, vous avez exactement. un son Alors que là, c'est vraiment un son à 360 degrés. Donc, c'est un produit qui est classe, qui est vraiment élégant, qui est différent, qui sonne bien. C'est donc voilà un produit aussi relativement magique. On est ici plus cher, hein, puisqu'on est à 399 €. Ça commence à être cher hein, pour un système audio. Voilà, 200 € de plus. Mais si vous avez envie d'être différent, d'interpeller avec un produit original, c'est vraiment le produit qu'il faut. Allez, on va parler un peu de photos. Alors c'est on va dire une catégorie qui est un peu en souffrance, on va dire. Hein. Oui. On s'en est même rendu compte au salon de la photo, hein, qui commence un petit peu à perdre de vitesse, j'ai l'impression. Mais malgré tout, il y a toujours des passionnés, vous en faites partie, de photos, de la vraie photo, hein, pas celle faite avec un smartphone. Deux produits que vous avez sélectionnés pour nous. Oui, voilà. Alors, il y en a énormément de produits, mais juste deux parce qu'ils sont vraiment pareils et étonnants. Un qui est un bridge, qui est donc le produit de voyage par excellence et qui nous vient de chez Panasonic, qui s'appelle le FZ300. Pour ceux, alors, c'est vrai que ceux qui attendent d'avoir des dizaines de millions de pixels vont être déçus. 12 millions de pixels sur ce produit, mais c'est un scandale. C'est moins que sur un smartphone. Mais oui, mais rappelons-le une fois pour toutes, les pixels ne font pas la qualité. C'est l'optique. Sauf quand on zoome dans l'image. Oui, mais l'optique, là, on a affaire à un zoom qui est un 24 fois et qui est, alors les puristes apprécieront, mais on a une ouverture 2.8 constante. Ça veut dire qu'on est aussi lumineux quand on est en grand angle que quand on est en téléobjectif. Mais du coup, ça permet de faire des choses incroyables, des prises de vue qu'on n'aurait même pas imaginées sur un produit qui est compact. Et le zoom 24x, c'est génial, parce qu'on a un zoom optique qui nous permet de faire des photos à 12 mégas, même à 24x. Exactement. Et en plus, qui nous permet aussi de faire des prises de vue en 4K, qui vont nous permettre d'alimenter le bel écran qu'on aura acheté. Et même des photos 4K, j'avais l'occasion de parler de cette fonction qui permet de prendre plusieurs dizaines de photos très rapidement et donc de sélectionner celle qui est originale et qu'on ne peut pas faire habituellement. Donc un produit vraiment, vraiment étonnant. Donc le Panasonic FZ300. FZ300, 590 €, il est Wi-Fi, il est tactile, enfin il a tout à peu près. Un hybride ? Ouais, mais un hybride... Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Oui, mais qui va nous débrider.
Complètement. Une nouvelle fois, Sony, qui est vraiment réputé dans ce domaine, qui est d'ailleurs celui qui tire un peu son épingle du jeu dans cette grande difficulté. Il s'appelle l'Alpha 7S Mark II. Oui. Pareil aussi, je parle d'un produit qui a plusieurs milliers d'euros et on parle d'un 12 millions de pixels, mais il est devenu fou, petit pas, c'est pas possible. Simplement parce que ce produit, il a un grand capteur, c'est un capteur 24-36, donc un capteur où la taille est aussi grande que la pellicule photo. Mais il a, par le nombre limité de pixels et donc la taille de chacun de ces pixels, on va avoir la capacité avec cet appareil de prendre des photos dans des conditions de lumière très basses, incroyable. Ouais. Et donc de faire la photo impossible. On a le niveau d'un réflexe. On va plus loin. On va plus loin là, on est quand même sur un produit très haut de gamme qui s'appelle pas réflexe parce qu'il n'a pas de miroir. Hein. Ouais. On est sur un système hybride parce que c'est une visée électronique. Mais, au niveau optique, sur la qualité, des optiques proposées. Et au niveau déclenchement, aussi rapide qu'un réflexe. C'est parfois même plus rapide parce qu'il n'y a pas le miroir à lever. Voilà, donc c'est pareil, c'est le Graal, une nouvelle fois. Alors là, c'est vraiment pour les passionnés de photos parce qu'on parle du prix d'un boîtier nu. Le boîtier nu, c'est quand même 3500 €. Ah ouais. Il faut rajouter les objectifs, c'est à chaque fois 800, 1000, voilà, 1500 €. Il faut l'objectif qui... Mais quelle merveille, quelle merveille. Donc il y a toute une gamme d'Alpha 7 chez Sony. J'ai choisi celui-ci parce que voilà, c'est la sensibilité extrême. Ouais. C'est incroyable. 12 millions de pixels. Eh oui. Mais par contre, voyons ces images. Autre idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année, c'est bien les objets connectés. Hein. Alors il y a à boire et à manger dans les objets connectés, on s'en rend compte aujourd'hui. On va s'intéresser à la maison connectée parce que c'est vrai que c'est peut-être l'endroit où ça a le plus de sens, l'objet connecté. Je suis assez d'accord. On va parler de deux systèmes de caméras. On sent que aujourd'hui on a envie aussi de surveiller un peu ce qui peut se passer à la maison lorsqu'on est absent, par exemple. Deux produits vraiment intéressants. Le premier, c'est MyFox. Alors on connaît cette société toulousaine puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, qui vient de sortir une petite caméra. Alors pourquoi elle est intéressante cette caméra au-delà de ses caractéristiques, puisqu'elle est Full HD et autres, c'est qu'elle a un petit clapet qui recouvre l'objectif, ce qui fait que lorsque l'on est un petit clapet qui est motorisé, lorsqu'on est à la maison, on est parfois embêté lorsqu'on a un système de vidéosurveillance de voir qu'une caméra nous regarde. Oui, c'est vrai. Eh bien le clapet, dès qu'on est à la maison, va se fermer tout seul. D'accord. Donc ça va garder toute notre intimité, notre vie privée. Et dès qu'on va être absent et qu'on va sortir de la maison, donc automatiquement le clapet va s'ouvrir et permettre la vidéosurveillance qu'on pourra bien sûr vérifier directement sur son smartphone. Et cette idée est juste géniale. C'est pas mal du tout. Et en plus de ça, elle fonctionne très bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est véritablement très facile à installer aujourd'hui ce type de caméra. Il y a une vraie détection de mouvement, il y a une vision nocturne. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. 199 €. Attention, il y a des caméras beaucoup moins chères que ça, mais une nouvelle fois, celle-ci a vraiment de l'originalité par sa qualité et par sa discrétion lorsqu'on est à la maison. Voilà. Alors on reste toujours dans la maison, avec un autre système de caméra de surveillance dont on a beaucoup parlé dans De quoi je me mêle, parce que franchement c'est l'un de mes produits coup de cœur de l'année 2015. Oui, je suis d'accord. C'est chez Victor, on a aussi parlé, il l'aime beaucoup. Ce produit, c'est Netgear qui le propose, s'appelle l'Arlo. Tout simplement, originalité, parce que c'est le seul produit qui est véritablement sans fil. C'est-à-dire qu'on va installer avec la plus grande des facilités. On va dire, tiens, je voudrais mettre une caméra là. On fixe un petit support, c'est après magnétique par rapport à la caméra. Et là, pas d'alimentation, pas de liaison filaire pour la transmission des données. Tout se fait donc sur une alimentation par batterie, avec des piles lithium qui vont avoir un peu plus de 6 mois d'autonomie. Et puis une liaison, bien sûr, Wi-Fi, grâce à un petit hub qui est fourni avec les caméras. Et là, voilà, l'intérêt, c'est qu'on a un système qui fonctionne bien, une bonne qualité d'image, des bonnes informations au niveau de la détection, qui va à l'intérieur et à l'extérieur, en plus, qui est quand même pas si fréquent. Oui, c'est-à-dire que s'il pleut, c'est pas grave, quoi. Voilà, elle prend la pluie, elle prend le froid de moins 10 à plus 50 degrés. Voilà, c'est une caméra très originale et qui est la plus enfantine à placer. Voilà, un mode nuit, véritablement, qui fonctionne également très bien, une bonne résolution. Voilà, l'originalité, on peut mettre une seule caméra, 2, 3, on peut ainsi en mettre plusieurs. L'idée, en gros, pour 2 caméras, le hub avec les 2 caméras, c'est à peu près 350 € environ. Et si on veut remettre des caméras supplémentaires, c'est à peu près 120 € par caméra. Mais très sympa. Alors après, oui, le seul petit inconvénient, c'est qu'il faudra tous les 6 mois environ, suivant l'utilisation qu'on en fait, changer ce pack de batterie lithium. Alors tout dépend combien de fois on se sert de la caméra, en fait. Bien sûr. Si vous la regardez un quart d'heure tous les jours, vous tiendrez même pas un mois. Oui, voilà. Mais en utilisation normale. Voilà. Tout dépend après de la fréquence à laquelle vous regardez. En fait, vous faites appel à cette caméra. Très discret, et intérieur-extérieur, et vraiment sans fil. Alors il y a un boîtier aussi, c'est-à-dire que ça ne se branche pas directement au routeur. Il faut ça fait une boîte supplémentaire, on va dire, à connecter sur la box. Le petit reproche, c'est qu'elle est un petit peu volumineuse. Elle est un peu volumineuse. Voilà.
Voilà pour Arlo. Et on va terminer cette sélection de Noël, Pascal. Avec un produit de la French Tech. Oui, ça c'est cool. Et la French Tech, on va en parler bientôt, puisque vous le savez, toute l'équipe de 01net TV sera au CES de Las Vegas. Et on parlera de la French Tech. Nous serons sur le stand de la Poste d'ailleurs pour 4 rendez-vous live exceptionnels les mercredis, jeudis, vendredis et samedis pendant le CES. Oui, on va parler de thermostat connecté, pardon. On parle beaucoup d'un produit qui est le Nest, qui est un produit très design, société rachetée par Google, on le sait. Moi, je voudrais vous parler d'un petit produit français qui a été pensé à Nantes, qui s'appelle le Kivivo. C'est la 2e génération de produits. Il y avait un premier produit sans afficheur. Alors, c'est quoi un thermostat connecté? Ça va nous permettre non seulement de piloter sa chaudière, donc ça de manière traditionnelle, mais aussi à partir de son smartphone. Donc, par exemple, si on a été absent un petit peu, on va pouvoir déclencher son chauffage avant d'arriver, ce qui est quand même assez pratique. Mais l'originalité va beaucoup plus loin sur ce produit. C'est qu'il va détecter notre présence. Donc, il va apprendre tout seul nos habitudes de vie. Il va se dire, tiens, le samedi, il se lève plutôt à 9h. Tiens, le mardi, il se lève plutôt à 6h. Et donc, va déclencher comme ça le chauffage un peu en amont pour que lorsque je me lève, la température soit idéale. Mais en plus de ça, ce produit sait est géolocalisé, donc il va connaître la météo à l'endroit où on se trouve. D'accord, donc il va pouvoir anticiper. Et oui, il va se dire, tiens, il y a le soleil qui arrive en fin de matinée, plutôt que de chauffer, je vais bénéficier de cet apport solaire. Je vais attendre que la maison se chauffe. Ça marche. Et ça marche d'autant plus que, à force d'être utilisé, ce thermostat, il l'apprend à la maison. C'est-à-dire qu'il va se dire, tiens, c'est marrant, mais quand il faisait telle température à l'extérieur et telle température à l'intérieur, la température a rebaissé au bout de tant de temps. Et va créer notre bilan énergétique. Et va savoir finalement comment optimiser son chauffage. Et comme ça, on va faire des économies incroyables. C'est très intelligent. Il lui manquait sur cette première version quelques petites choses, comme par exemple la compatibilité avec le sans fil, quand on avait une chaudière avec un thermostat déporté sans fil. Il lui manquait un afficheur. Eh bien voilà, cette semaine, ce nouveau produit sort. Il corrige tout ça. Et donc, c'est vraiment original. C'est une bonne alternative, je trouve, parce que c'est un produit très intelligent. Donc le Nest reste au niveau fabrication un produit d'exception, métal, très beau. Celui-ci, il va plus loin en fait, celui-ci. Voilà, celui-ci est vraiment, c'est une intelligence déployée qui est assez impressionnante. Après, on est à 149 € sur un produit. Ce qu'on regrette, en revanche, c'est que c'est pas compatible avec tous les systèmes de chauffage. Voilà. Alors, si on a le moindre doute, on va sur le site de Kivivo, on a quelques questions, on indique la référence, la marque de sa chaudière, et on va tout de suite savoir si c'est compatible. Exactement. Merci Pascal. Merci François. C'était super cette petite sélection, cette grosse sélection de produits pour Noël. On se retrouve très vite. Avec plaisir. Et ce sera au CES de Las Vegas. Exactement. On sera là puisque Pascal nous fera découvrir ses coups de cœur pour un De Quoi Je Mêle spécial qu'on réalisera depuis le CES de Las Vegas tout début janvier. Merci Pascal. Et bonne fête François. Et oui, ça va arriver très vite. De Quoi Je Mêle est terminé les amis. On sera là le week-end prochain bien sûr. N'oubliez pas mon Twitter FSorel. Si vous voulez participer et venir grossir la communauté de Quoi Je Mêle sur Facebook, n'hésitez pas à vous cliquer sur j'aime sur la page Facebook de Quoi Je Mêle. Rendez-vous vendredi prochain. Bon week-end à tous. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01net TV.